Je suis prêt. C'est parti, on commence? Ok. Ouais. Je m'appelle Crépin, le prénom Crépin et le nom Keza. Crépin Keza. Où et quand êtes-vous né? Je suis né le 28 septembre 1970 en Afrique, dans un cher beau pays qui s'appelle la RCA. Quelle profession exercez-vous? Je suis médecin, j'exerce la médecine d'urgence, c'est ma spécialité. Donc ça fait 17 ans que j'exerce la médecine d'urgence au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Quelle section représentez-vous et dans quelle commune? Je représente Saint-Laurent-du-Maroni, donc la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. À quoi consacrez-vous votre temps libre? Je passe mon temps libre avec ma famille, ma femme et mes enfants. Mais je passe beaucoup de temps avec mes amis et surtout le Cosma Basket dont je suis le président. J'entraîne aussi l'équipe des seniors, donc j'ai 3 fois 2 heures par semaine avec eux et j'aime tellement les enfants que je suis aussi à l'école de basket avec les enfants du Cosma Basket qui est pour moi une deuxième famille. Quels sont vos modèles dans la vie? Mon père, ma mère, le Christ et surtout Nelson Mandela. Parce que c'est un homme qui a toujours œuvré pour la justice, pour l'égalité. Et Saint-Laurent me rappelle beaucoup l'Afrique du Sud par sa multiculturalité. Un peuple immigrant, un peuple autochtone, des peuples autochtones. Et nous arrivons tous à vivre ensemble. Donc Mandela, les grands hommes ici sont à l'image de Mandela. Et je pense que c'est cette personne qui nous permet, avec l'amour du Christ, de pouvoir développer notre cher beau pays, la Guyane. Racontez-nous un de vos meilleurs souvenirs. Eh bien, j'en ai beaucoup. Je vais peut-être parler de ceux qui me touchent. C'est lorsque j'ai présenté ma thèse de doctorat devant des grands professeurs. Et j'ai compris ce jour que quand on maîtrise son travail, qui que ce soit devant, quel que soit le monde du jury, qu'il soit professeur, agrégé, autre, quand on maîtrise son travail, on arrive à le développer et on gagne la confiance des uns et des autres. Donc il n'y a que le travail qui paye. Donc je garde ça comme un moment riche. Et même si j'en ai d'autres dans le sport, je préfère garder celui-ci. Quel vœu souhaiteriez-vous exaucer si vous en aviez le pouvoir? Si j'avais une baguette magique, j'aurais trouvé un vaccin qui ferait pas mal et qui adhérerait toute la population du monde pour que nous puissions sortir de cette maladie de Covid. Mais je ne l'ai pas. Je n'ai que cette parole pour dire, tout faire pour que nous puissions sortir de cette épidémie qui est en train de nous pourrir la vie. Une de vos plus belles réussites dans la vie? Plus belle réussite dans la vie, mes enfants, ma famille et mon entourage, surtout mes enfants. Citez une valeur que vous jugez primordiale chez une personne. L'honnêteté. J'aime pas les voleurs, j'aime pas les menteurs, j'aime l'honnêteté. Pourquoi la politique? La politique parce que j'y suis né. Mon père était un ancien ministre, mon père a fait des années en tant que député. Donc j'ai grandi dedans et aujourd'hui la politique, si vous ne la faites pas, eh ben, elle va s'occuper de vous. Donc je préfère la faire et donc c'est pourquoi je fais de la politique depuis assez longtemps. Selon vous, quelles sont les qualités requises pour exercer la fonction de président de la collectivité territoriale de Guyane? Il faut surtout être honnête, avoir le temps de l'écoute. Il faut écouter les gens, il faut avoir de la proximité, mais aussi il faut être fort, ferme, avoir un cap et surtout être bien entouré. Pourquoi Rodolphe Alexandre? C'est une vieille histoire d'amour. Il y a 8 ans, lorsque je venais d'être élu président du COSMA, j'avais écrit des projets. À l'époque, il y avait 2 entités territoriales et seul M. Alexandre a répondu favorablement, a compris les difficultés de l'Ouest guyanais, des sportifs de l'Ouest et il nous a validé notre projet. En plus de cela, il nous a accordé un bus, ce qui nous a permis de continuer à exister. Donc ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé à travailler avec M. Alexandre. J'ai appris à connaître l'homme et naturellement, je pense que M. Alexandre est quelqu'un qui a toutes les qualités que j'ai citées tout à l'heure et c'est vraiment pourquoi je le suis et j'ai envie de faire ce 2e mandat avec lui. Comment imaginez-vous la Guyane de demain? La Guyane de demain, je voudrais qu'elle puisse remplir les 5 verbes que disait un grand homme, M. Boganda, qu'il faut que nous puissions, que chacun des Guyanais puisse conjuguer les 5 verbes qui sont
qui sont les clés de la vie. C'est-à-dire, il faudrait que le Guyanais puisse se vêtir, il faudrait que le Guyanais puisse se loger, il faudrait que le Guyanais puisse s'alimenter, il faudrait que le Guyanais puisse s'éduquer, aller à l'école, il faudrait que le Guyanais puisse se soigner. Donc si nous arrivons à donner aux Guyanais la possibilité de conjuguer ces 5 verbes, je pense que la Guyane aurait fait un grand pas.